Bon, alors bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Merci de nous donner ton témoignage sur ta participation à la formation de The Sociocracy Consulting Group, donc que tu as suivi en anglais au début de l'année 2023 et qui s'appelait Foundation of Sociocracy, et donc qui va être traduit maintenant en français sous le titre Les fondamentaux de la sociocratie. Alors, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans cette formation en ligne? Euh, je pense pouvoir dire que j'ai apprécié le plus ce que j'appréhendais le plus, en fait, au départ. Ah Donc, oui. je m'explique. Euh, c'est une formation où tous les participants sont étroitement impliqués. Alors, pourquoi appréhension? Parce qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il a fallu que je joue le jeu parce que c'est effectivement un jeu et que j'étais quand même un tout petit peu timide au départ, puis c'était en anglais. Bon, je suis fluide en anglais, mais bon, c'était quand même en anglais. Et je ne travaillais pas comme d'autres dans une entreprise. Je venais tout juste de rentrer dans le conseil d'administration d'une ONG. Donc, en parallèle, j'apprenais à tout connaître, le fonctionnement interne. Je n'avais pas le vocabulaire des entreprises, donc j'étais novice. Euh, et au début, j'aurais peut-être préféré une espèce de cours magistral, c'est vrai. Et non, Mhm. je n'ai pas eu le droit à ça. C'était participatif dès le départ. Et très vite, j'ai compris le pourquoi de cette méthode. Parce que la sociocratie, c'est quelque chose que tu vis et non pas quelque chose que tu apprends en théorie. Ça s'apprend sur le tas. Et donc, cette formation a été tellement orientée vers la pratique, vers le vécu, et c'était super. Par ailleurs, Mhm. le fait qu'on jouait cela, qu'on travaillait pendant toute la formation sur une histoire, un scénario fictif, mais qui aurait pu être réaliste tout de même, ça m'a beaucoup plu. Peux-tu nous dire à un moment où tu te serais dit, ah, c'est ça la méthode sociocratique, la gouvernance sociocratique, je comprends mieux maintenant, justement à travers, par ce mode d'apprentissage, Ouais. par le vécu. Je pense que ce sont surtout les tours de table qui m'ont fait voir ce que cela représente, où je me dis, ah, c'est ça. Le fait que chacun a toujours le droit à la parole. Bon, il peut passer aussi, mais il a toujours le droit ou elle a toujours le droit à la parole au même titre que toutes les autres personnes. Mhm. Il y a un sujet, un problème, une proposition qui est à l'ordre du jour et chaque membre du groupe apporte d'abord sa réaction qui n'est pas à commenter. Ça m'a énormément plu. Donc, tu peux dire quelque chose sans que quelqu'un te dise tout de suite, ah oui, mais, hein. Et là j'ai vraiment pigé, bon, on m'écoute. Mhm. Donc, chaque membre du groupe apporte sa réaction et cette réaction, elle est juste là pour être écoutée. Et ensuite Mhm. seulement, il y a des prises de position et de nouveau, chacun à son tour. Mhm. Et c'est comme ça, en donnant la parole à chacun et en écoutant chacun, qu'on avance lentement, c'est vrai, ça ne va pas vite, vers une ébauche d'une solution jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Donc c'est voilà, le fait d'être écouté, le fait d'écouter aussi. Même si tu as quelque chose sur le bout de tes lèvres, de dire oui, mais, etc. Non, tu écoutes et tu es écouté. Et ça m'a énormément plu. Ouais, Voilà, et donc ça, c'était vraiment une expérience concrète de ouais, avoir cet espace et cet autre rythme pour à la fois s'exprimer et à la fois être entendu et ouais, aussi entendre les autres. ouais.
Comme Et si c'était un nouvel espace qui s'ouvrait oui, pour le travail en groupe. voilà, et personne n'est jamais mis à l'écart. Et puis bon, il est vrai que j'ai fait cette formation parce oui, il a fallu que je la fasse pour rentrer dans le conseil d'administration d'une ONG où être témoin, écouter l'autre, c'est une des choses essentielles. C'est vraiment Mhm. essentiel. T'écouter toi-même et écouter les autres pour être conscient, pour devenir vraiment conscient. Et le fait que ça fasse aussi partie du processus en sociocratie, ça m'a vraiment plu. Oui. Peux-tu décrire ton expérience d'avoir suivi cette formation en ligne? J'en garde un très très bon souvenir. Euh, J'aurais peut-être voulu avoir un peu plus de temps pour approfondir cette méthode, surtout le rôle du facilitateur, et j'aurais pu le faire. J'aurais pu prendre la prochaine formation. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que moi, j'avais un emploi du temps qui était très chargé. Mais donc, j'ai appris beaucoup de choses et en même temps, je savais bien que je pouvais en apprendre encore plus. Mhm. Euh, Par ailleurs, outre le fait que cette formation m'est plus qu'utile dans l'ONG où je suis engagée, j'ai aussi beaucoup aimé l'expérience d'avoir à élaborer moi-même un modèle d'une organisation qui choisirait la sociocratie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avait le droit de, d'imaginer une organisation et de la changer, d'en changer le fonctionnement et d'en faire une organisation qui travaillerait avec la méthode de la sociocratie. Donc, créer ou repenser une association, euh, énoncer la vision et la mission, les domaines, les objectifs et créer les différents cercles. Donc, c'était vraiment très, très pratique. Aussi bien le, euh, l'organisation imaginée sur laquelle nous, on travaillait pour apprendre que l'organisation que nous pouvions créer chez nous, quoi. Inventer, quoi. Inventer une association ou retravailler sur une association qui travaillerait avec la méthode de la sociocratie. Donc, j'entends dans ce que tu nous dis, c'est que cette manière finalement d'utiliser les concepts de la sociocratie pour définir une organisation, ça a été une manière de se projeter vers toutes sortes d'applications possibles Mhm. dans différents contextes. Et du coup, ça a donné envie de pouvoir approfondir par la suite, quoi, de voir que derrière, il y avait une richesse. Si je puis me permettre, il y avait même un moment où je me suis dit, ben, on pourrait très bien utiliser ça en famille, hein. Hmm, Les discussions en famille qu'on avait, les projets dont on parlait, ouais, ça aurait été parfait pour ça aussi. hmm, Euh, voilà, c'est une façon de penser hmm. euh, qui est vraiment utile à énormément de niveaux. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a vraiment du potentiel Ah oui, quand on rentre dans cette nouvelle manière de oui, penser oui, tout pour à fait. transformer finalement nos manières d'être ensemble dans plein de contextes. Oui, et d'être à l'écoute des autres pour trouver des solutions. Hmm, Ouais. ok. Et alors, à qui recommanderais-tu notamment cette formation? Euh, je la recommanderais à toutes celles et à tous ceux qui ont
et qui ont envie de ne plus fonctionner comme avant, où c'est top-down, c'est-à-dire où il y a quelqu'un en haut de la hiérarchie qui dicte en fait ce qui va se passer. Et ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole et ce sont toujours les mêmes qui prennent les décisions. En Mhm. sociocratie, on prend les décisions ensemble. Et, et toutes les associations qui veulent avoir euh, des relations qui sont fondées, qui sont basées sur le partage. D'accord. Sur le partage parce qu'on se rend compte que tout le monde a quelque chose à contribuer, tout le monde. Mhm. Euh, Quel que soit son degré de responsabilité, tout le monde a quelque chose à contribuer. Et je dirais aussi que grâce à la méthode de la sociocratie, l'association dans laquelle tu es engagé acquiert une âme. Euh, D'accord. et j'ai trouvé ça très, très, très beau et très utile. Ouais. Et alors, c'est quelque chose que tu as constaté dans l'organisation où tu es rentré dans le conseil d'administration, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai énormément apprécié le fait que même lorsque je suis entrée, et que je ne savais pas encore tout ce qu'il fallait savoir, on m'a écouté, mon avis comptait Mhm. et j'ai vraiment très rapidement euh, perçu l'âme de cette organisation. Euh, voilà. Et c'est très, très, très précieux. Et ça noue des liens entre les personnes qui sont plus que précieuses. Il y a un très grand respect. Euh, Personne, en général, personne n'interrompt. Personne, bon, parfois, quand... euh, oui, ça se passe aussi, mais en général, c'est vraiment ces tours de rôle où chacun respecte tout le monde qui sont formidables. Et, et on arrive à des consensus. Ça prend parfois plus de temps, mais on arrive à des consensus qui sont euh, où personne n'a l'impression d'avoir été écarté, pris au dépourvu. Voilà. Il n'y a pas de perdant finalement. Non, 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 non. Voilà. Eh bien, je vois que ça a vraiment changé beaucoup de choses pour toi Ouais, de découvrir cette pratique. Je te remercie beaucoup, Catherine, pour ton témoignage qui est très éclairant, voilà, sur ce que ça a pu être de découvrir la sociocratie et de pouvoir commencer à la vivre euh, à travers à la fois les exercices de la formation, mais aussi à travers cette organisation dans laquelle tu es engagé. voilà. Voilà, merci.